Bonjour à toute l'équipe de Nous Chez Vous à Yaoundé, Francis Laplage et toute la dynamique équipe qui nous offre beaucoup de bonheur en ce moment. Bienvenue à Douala pour cette nouvelle édition de Un jour un événement. Nous avons choisi d'anticiper sur la journée, mais surtout sur la thématique qui nous sert de prétexte pour cette nouvelle édition. Nous parlons d'archives, d'archivage aujourd'hui. Demain, 9 juin, est la journée consacrée à l'échelle internationale à ce secteur d'activité, l'archivage, les archives. Nous avons voulu jeter un clin d'œil sur cette activité-là à travers le regard d'un expert, mais aussi la thématique que la communauté internationale a réservée pour cette édition autour, n'est-ce pas, des archives, patrimoine, mémoire. Comment conservons-nous nos archives? Nous en parlons avec l'invité qui nous fait l'honneur d'être en notre compagnie pour cette édition de Un jour un événement, Monsieur Emmanuel Ewonwengoe, qui nous fait le plaisir d'être là. Merci d'être sur ce plateau pour cette édition. Merci, monsieur. Alors, nous avons scruté un certain nombre de mécanismes liés aux archives, entre la conception physique de l'archive, le service et la documentation. On se perd souvent dans l'utilisation des termes liés à l'archive ou aux archivages. Il faut noter que l'archive, c'est un terme polyaseptique. Ça veut dire un mot qui renvoie à plusieurs réalités. Les archives sont c'est un service. C'est le service qui est chargé de gérer les documents dans une entreprise ou bien dans un État. Deuxième définition, les archives, c'est le local dans lequel sont stockés les documents. Mais la définition la plus scientifique, c'est l'ensemble des documents, quelle que soit leur forme, produits ou reçus par une personne physique ou morale, publique ou privée pendant l'exercice de ses activités. Alors, on se rend compte que la thématique rendue à cette 11e édition, parce que c'est depuis 2008 que les Nations Unies ont décidé de consacrer une journée à cette problématique, la thématique consacrée à cette 11e édition englobe la gouvernance, le patrimoine et la mémoire collective. Qu'est-ce qu'on peut lire entre les lignes justement de cette thématique-là? Il faut noter que les archives sont un thème qu'il faut lier à la gouvernance d'un État. Quand on parle de gouvernance, c'est la gestion des affaires de cet État. Et quand on parle de la gestion des affaires d'un État, c'est la traçabilité qu'on doit relever dans cette gestion. Deuxièmement, quand on parle de mémoire, la mémoire, c'est le rappel de l'histoire. On se souvient des événements passés qui sont peut-être écrits. Et quand on parle de mémoire également, c'est un rétrospectif dans le passé, donc un miroir placé sur le passé. Et enfin, le patrimoine. Le patrimoine peut être défini comme l'ensemble des biens que nous ont laissés nos parents ou nos ancêtres et que nous devons conserver et protéger pour les générations futures. Cela étant, les archives entrent en droite ligne dans le patrimoine d'un État. Alors, quand on regarde aujourd'hui la place qu'occupent les archives dans notre pays, vous, l'expert de la question, quelle est l'appréciation que vous faites de l'utilisation, sinon la bonne utilisation attendue de ce volet dans la construction de notre État, dans l'archivage de ses mémoires et dans la gouvernance, j'ai envie de dire la bonne gouvernance, s'il faut lier cette thématique-là à cette question? Je vais souligner que il existe 5 types d'entreprises dans le monde. Il y a les entreprises individuelles, les sociétés en non collectif, les SA, les SA et les sociétés en commodité. Ces 5 types d'entreprises, quelle que soit leur forme juridique, quelle que soit leur taille ou bien leur secteur d'activité, sont adossés sur 3 grands pôles. Et c'est le cas d'un État également. Ces pôles qui sont le pôle humain, le pôle financier et le pôle documentaire. C'est-à-dire les archives. Les archives. Cela étant, en 1966, le président de la République de l'époque signe une loi
qui porte sur la gestion des archives nationales. Mais avec le temps, nous constatons que le gouvernement n'a jamais pris une mesure pour le bon développement des archives au Cameroun. Et en quoi est-ce que vous pouvez justifier ce constat que vous faites, ou sur quoi vous vous appuyez pour penser que le gouvernement n'a pas la volonté de développer le pôle des archives chez nous? Il faut noter que le Cameroun est le 3e pôle après le Sénégal. Donc, quand je parle de 3e pôle, le Cameroun a la 2e mémoire d'archives en Afrique noire francophone. Mais nous constatons que, au fur et à mesure que le temps passe, rien n'est fait. Quand je dis rien n'est fait, j'ai fait un tour aux archives nationales qui sont logées à Yaoundé. Les archives sont abandonnées à elles-mêmes. Vous allez voir la poussière sur les documents, les toiles d'araignée, un peu de partout. Mais ce qui est plus écœurant, c'est que la loi du Cameroun encadre les archives. Mais il n'y a jamais eu de versement. Quand je parle de versement, chaque 2 ans, les ministères et les organisations doivent faire des versements de leurs archives aux archives nationales. À l'heure où je vous parle, les archives ont juste 800 mètres carrés. Ce qui serait insignifiant par rapport au potentiel. Très insignifiant par rapport au flux de documents qui sont produits chaque jour dans ce pays. Donc, cela démontre à suffisance que nous sommes encore loin de penser que le problème d'archives peut être résolu au Cameroun. Et quand souvent on parle des archives électroniques, c'est quelque chose qui a encore du chemin à parcourir. Du chemin à parcourir. Alors, comment expliquer, quand vous mettez le Cameroun et le Sénégal, 2 pays pratiquement au même niveau de développement, comment expliquer justement que le Cameroun soit à la traîne sur le plan infrastructurel, sur le plan aussi de la ressource des experts en question d'archives, comparé à un pays comme le Sénégal, qui il y a encore quelques années était la seule destination de formation des archivistes au Cameroun? En réalité, il faut noter que le Sénégal est le premier pôle archivistique en Afrique noire francophone. Qu'est-ce qui fait donc la force du Sénégal qu'on ne retrouve pas encore au Cameroun? C'est la formation. Au Cameroun, nous avons dans nos archives, surtout les archives publiques, n'importe qui. Pas de personnel formé, pas de cadre. Souvent, vous rencontrez des vieux parents qui sont prêts à aller en retraite. Ce sont eux qu'on utilise pour gérer les archives. Mais ce qui est différent dans les entreprises privées, les entreprises privées au moins sont en train de faire des efforts. Et quand nous parlions tout à l'heure de l'archivage électronique, certaines entreprises sont déjà très loin dans ce domaine. Mais au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, parce que tout à l'heure là, quand vous me demandiez l'importance des archives, les archives ont une très grande importance, mais ce sont les hommes qui doivent donner l'importance aux archives en tant que 3e pôle. Alors il faut rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes en activité dans une structure financière de la place, et donc forcément vous devez vivre ce volet-là avec plus d'aisance. Mais lorsque vous évoquez la problématique et les blocages liés à l'activité ou alors au suivi des archives dans notre pays, il va sans dire que nous sommes à l'ère numérique et que la propension est à la migration de toutes les activités vers justement le numérique. Je vous ai entendu dire à l'instant que nous avons beaucoup de chemin à faire. Est-ce parce que c'est un discours pessimiste ou bien parce que vous y voyez des blocages qui ne nous permettraient pas de franchir ce cap? Le passage de l'archivage manuel, donc physique, à l'archivage électronique, c'est un projet. C'est un projet tellement coûteux. Et ça dit qu'il n'y en a pas au Cameroun? Il y en a, mais dans les entreprises privées. L'État ne s'est pas encore donné des moyens pour transformer les archives physiques. Et même il faut noter que pour passer de l'archivage physique à l'archivage électronique, c'est un processus.
il faut que les archivages physiques soient bien classés avant de passer à l'archivage numérique. Vous comprenez? Donc c'est un projet coûteux. Quand je dis coûteux, le dernier modèle de scanner pour l'archivage électronique coûte 7 millions. Et quand je parle de projet, peut-être l'État en a les moyens, mais pas la volonté. En attendant de voir si cette volonté peut se manifester, vous, l'expert, vous êtes membre, n'est-ce pas, du Conseil international des archives. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en premier? Ou bien quels sont les points essentiels en termes de projection qui pourraient permettre aujourd'hui au Cameroun de rattraper ce gap et de le mettre sur le rail des archives à un moment donné où on a l'impression que notre histoire, nous avons du mal avec notre histoire et que malheureusement c'est les autres qui l'ont écrit et archivé pour nous. Je voulais souligner ici que la mémoire du Cameroun est malade à cause du manque d'investissement, s'il vous plaît, dans le secteur des archives. Vous comprenez? Je disais tantôt que les archives dans un État devaient être considérées comme un instrument mis en place pour contrôler l'action gouvernementale. Et quand je l'ai dit, je pense que le problème que nous rencontrons aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, c'est le problème de la formation du personnel. La formation, nous n'avons... C'est l'un des piliers. Oui, c'est l'un des piliers. Nous n'avons pas du personnel. Dernièrement, nous étions dans un séminaire où il y avait les archivistes des grandes entreprises du Cameroun. Nous étions plus de 50, mais j'étais presque le seul archiviste. Les autres étaient des documentalistes, les bibliothécaires, que les entreprises utilisent comme les archivistes. Vous comprenez? Ou bien des gens qu'on a ramassés dans le tas, qui n'ont aucune connaissance des archives, mais qui sont en train de gérer les archives des entreprises. C'est quelque chose de très délicat, les archives. Donc, il y a la formation du personnel, et c'est l'État qui doit amener les gens à reconnaître l'importance des archives, que ce soit pour le gouvernement ou bien pour les entreprises. C'est l'État qui doit impulser ce domaine-là. Très bien. En tout cas, nous on vous dit merci d'avoir accepté notre sollicitation pour cette nouvelle édition de Un jour un événement. Demain est donc la journée consacrée à l'échelle internationale aux archives. On espère avoir apporté quelques éléments de compréhension et surtout de mise, on a envie de dire, en avant de ces archives. On va simplement souhaiter que cette volonté à laquelle vous faisiez allusion vienne avec un peu plus d'insistance de la part du gouvernement. On vous dit infiniment merci. On renvoie l'antenne à Yaoundé. Francis Laplage et toute l'équipe de ce côté-là. Merci, bonne fin de semaine, bon week-end. S'il plaît à Dieu, lundi, nous serons là avec un autre invité, une autre thématique pour Un jour un événement.